Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, vers une bonne gestion des communes du Togo, un guide national d'élaboration d'un plan de développement communal est en étude depuis ce matin à Lomé. L'objectif est de relancer l'économie afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La 51e édition de la Journée internationale de la francophonie sera observée demain. Les activités ont été lancées ce matin à Lomé. L'événement met l'accent sur le courage des femmes à surmonter les chocs traumatiques, d'où le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Et puis par football, le championnat national de première division prévu pour démarrer demain est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La FTF dit attendre le feu vert des autorités. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Lomé abrite depuis ce matin la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO. Cette rencontre entend entériner les progrès accomplis et ouvrir de nouvelles perspectives. Elle devra également donc dégager un consensus pour doter cette institution d'un budget conséquent devant lui permettre de faire face aux nombreux défis qui l'attendent. Nous y reviendrons. Et je vous l'annonçais en titre, une cinquantaine d'acteurs nationaux, régionaux et communaux en charge du développement local prennent part depuis ce matin à Lomé à un atelier de validation du guide national d'élaboration d'un plan de développement communal. Cette rencontre, qui fait suite à la prévalidation du contenu technique du dit guide, est à l'initiative du ministère délégué chargé du développement des territoires, Emmanuel Amig-Blamé. Ce document, qui retrace les grandes lignes de la planification du développement local, est destiné aux décideurs des collectivités territoriales pour mieux organiser les actions à entreprendre. Ceci en vue d'une relance économique et d'une amélioration significative des conditions de vie de la population. Il s'agit aussi d'améliorer le niveau de participation des populations à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du plan de développement communal. Woledi Kossi, maire commune Amou 1, Amlamé, participant. C'est un document très important pour la gestion de nos communes, dans la mesure où les communes actuelles présentent un nouvel espace territorial et une nouvelle réalité économique. Ça nous ouvre maintenant la voie de pouvoir élaborer les plans de développement de nos communes. Donc ce plan cadre toutes les communes dans le sens de ce qu'il faut faire pour élaborer le plan dont il est très nécessaire pour amorcer le développement de nos communes, pour ne pas naviguer à vue dans l'élaboration de nos projets. Pour le ministre délégué chargé du développement des territoires, Edjeba Esso Manam, ce processus d'actualisation de ce guide aidera à donner un nouvel élan au développement des territoires et partant à l'ensemble du pays. Cette opération qui nous rassemble ce jour en ces lieux répond à plusieurs impératifs, entre autres la nécessité de mieux accompagner les communes dans la planification de leur développement en mettant à leur disposition un guide qui tient compte des orientations stratégiques du PND basées sur les objectifs du développement durable et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le document finalisé sera mis à la disposition des 117 communes en vue d'une gestion efficace, cohérente et équitable du territoire. Merci à vous, Emmanuel Amig-Blamé. La communauté francophone célèbre demain 20 mars la 51e édition de la Journée internationale de la francophonie. En prélude à cet événement, la Commission nationale et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur ont lancé officiellement ce matin les activités marquant cette célébration. Geneviève Bougnon. Placé sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes », répondant ainsi aux idéaux véhiculés par l'organisation depuis sa création. Ce thème met en exergue le courage des femmes, leur vulnérabilité, mais aussi et surtout leur courage à surmonter les chocs traumatiques liés à la crise sanitaire marquée par la COVID-19.
Thi Huang Mai Tran, représentante de l'OIF pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Covid a changé beaucoup de choses dans notre vie. Les femmes qui sont les premières victimes de la situation, c'est elles qui font face chaque jour, quotidiennement, à des difficultés causées par la pandémie. Des femmes qui ont perdu des emplois dans cette crise économique et sanitaire. Et les femmes, bien sûr, surtout des femmes dans les pays, on peut dire, du Sud, qui ont fait face à des situations sanitaires inédites et qui n'ont pas été couvertes par des assurances de santé. Donc il y a beaucoup de choses qui affectent la vie quotidienne. Elles sont les plus vulnérables. Mais les femmes ne sont pas seulement les victimes. Elles sont très résilientes. Elles prennent en main la vie de la famille. Elles ont des initiatives, par exemple des masques. Et pour chanter la femme, la francophonie prend comme thème femme francophone, femme résiliente cette année. Plusieurs activités marquent cette célébration. Cyriaque Nousouglo, secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie. Nous avons plusieurs activités. Il y a plus d'une cinquantaine d'activités. Il y avait une formation pour les femmes élues qui a été soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons aussi mercredi lancé la semaine du cinéma francophone. Il y a les joutes verbales qui se font. Donc une pluralité d'activités est inscrite dans le cadre de cette célébration. Le mois de mars a été consacré depuis 1988 à la francophonie qui prône les valeurs humanistes telles que la paix, le vivre ensemble, la liberté et la solidarité. Et toujours dans le cadre de cette journée, la plateforme dénommée 50 millions de femmes africaines ont la parole a été lancée hier à Lomé. Ce canal, qui regroupe aujourd'hui une quarantaine de pays africains, va contribuer à accélérer l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs au moyen du numérique, mais aussi à créer la visibilité pour les entreprises des femmes. Afan Stéphanie, consultante gestionnaire locale de la plateforme. La plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole est une plateforme uniquement dédiée aux femmes entrepreneurs. Et à travers cette plateforme, les femmes pourront se connecter entre elles, promouvoir leurs entreprises, apprendre d'elles et surtout favoriser le réseautage. Donc une femme qui est au Togo a la possibilité d'avoir des opportunités des autres pays et évidemment postuler et faire accroître son entreprise. Le travail est en cours pour que les femmes avec un numéro téléphonique puissent s'inscrire sur la plateforme et aussi permettre aux femmes rurales d'accéder à la plateforme dans les langues locales que nous avons. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Adjovi Lolonyo Apedo Anakoma, appelle les femmes à se servir de la plateforme. C'est donc avec beaucoup d'optimisme que le Togo accueille cette initiative qui vient soutenir les efforts constamment déployés par le gouvernement en faveur de l'autonomisation de la femme. Le lancement ce jour de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole marque une nouvelle étape dans le processus d'autonomisation de la femme africaine dans un monde en perpétuelle mutation. Nous souhaitons vivement que toutes les femmes saisissent cette opportunité pour se frayer une meilleure visibilité, mieux s'affirmer et offrir les meilleures perspectives à leurs activités économiques, commerciales et professionnelles. Chères sœurs, cette plateforme est la vôtre. Utilisez-la. Profitez-en pour tisser des partenariats par-delà les frontières nationales. C'est une occasion inouïe qui, j'en suis convaincu, propulse désormais l'entrepreneuriat féminin togolais vers un lendemain meilleur dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel. Et pour accéder à la plateforme, il suffit d'aller sur le site www.womenconnect.org ou télécharger l'application sur Google Play et App Store. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, la République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement depuis un mois. Sa publication reste désormais suspendue à l'arbitrage du président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a échangé hier avec son premier ministre à l'occasion d'une nouvelle séance d'arbitrage. Au sortir de l'audience, le chef du gouvernement a appelé à la patience. Au Tchad, une semaine après le début de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain, sur 10 candidatures officielles adoubées par
par la Cour suprême. 3 opposants qui ont annoncé leur retrait du processus électoral ne font pas campagne et un 4e opposant a suspendu sa participation à la campagne en dénonçant un système qui favorise trop le candidat président Idriss Déby. Les audiences de la Cour internationale de justice de l'ONU sur la dispute entre le Kenya et la Somalie ont pris fin hier. La Somalie a présenté ses ultimes remarques, toujours en l'absence du Kenya qui a refusé de plaider sa cause. L'affaire est maintenant en délibéré. Le verdict devra être connu dans quelques mois. Le sommet de 2 jours en Alaska entre Pékin et Washington s'achève aujourd'hui. Une rencontre tendue entre le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et son homologue chinois Yang Jiechi. Dès l'ouverture hier, Pékin et Washington ont publiquement étalé leur profond désaccord. La Corée du Nord rompt ses liens diplomatiques avec la Malaisie. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a annoncé avoir pris cette décision après l'extradition mercredi dernier par les autorités malaisiennes d'un de ses ressortissants vers les États-Unis. Il a qualifié cet acte de crime impardonnable commis avec sévérité face aux pressions américaines. Et puis au Mali, la presse est en deuil après la mort cette nuit du journaliste Adam Thiam, collaborateur de plusieurs médias. Il avait récemment accédé au poste de directeur de la communication de la présidence de la République. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Agenda culturel à présent, plusieurs activités meubles cette semaine et il s'agit entre autres de Cassine Cinéma, de spectacles d'humour et de la fête du cinéma francophone de Lomé. Geneviève Bouignon. Venez découvrir à partir de ce vendredi 19 et samedi 20 mars du cinéma avec 2 grandes célébrations. La fête du cinéma francophone et la fête du court-métrage. La célébration de la francophonie à travers des spectacles et ateliers à l'Institut français du Togo. Au programme, 2 expositions à l'hôtel Onomo à Lomé et à la galerie Négrilis. Une séance de dédicace littéraire avec Aftal Sissé, auteur togolais émergent, et des ateliers pour développer la capacité créatrice des plus jeunes et des adolescents. Autre sujet, l'humoriste Valentin Vieira présente ce vendredi 19 mars à partir de 19h un spectacle d'humour dénommé Comédie Show au bar Sous la Vigne, non loin de l'église AD de Clicamé. 2 spectacles en outre dans le cadre de la journée mondiale du conte édition 2021. Ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo, le Festival international de contes du Togo FESCONTE et l'association des conteurs traditionnels de Boluga organisent ce samedi 20 mars à partir de 18h un spectacle de contes 11e édition à la place publique de Boluga à Tchévier. L'agenda culturel, c'est aussi le concert dénommé Woman in Worship édition 2021 intitulé Vossa Magbe, un sacrifice vivant. C'est ce samedi 20 mars à partir de 15h sur les réseaux sociaux et sur la télévision togolaise. Artistes invités, Claude Laba et Kaka. Et puis nous refermons l'agenda culturel avec le casting cinéma avec Néo Sud avec le film La guerre de l'Est. Le casting se déroule le dimanche 28 mars au Palais des Congrès de Kara. Sport football, les amoureux du cul rond au Togo doivent encore patienter avant de voir rouler le ballon sur les terrains. La Fédération togolaise de football dit attendre une note écrite des autorités pour lancer officiellement la saison. Edo Assignon. Prévu pour reprendre ce 20 mars, le championnat national de football de première division est reporté à une date ultérieure. La décision a été annoncée jeudi par la Fédération togolaise de football. Selon les informations, la coordination de gestion de la riposte au Covid-19 a donné un avis défavorable à la reprise des championnats au Togo. Nous avons tout prévu et nous sommes prêts, mais nous avons des autorités supérieures desquelles nous dépendons. Le championnat de football qui doit donc commencer ce week-end est suspendu, a déclaré Chris Daké, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. L'annonce de cette nouvelle oblige les acteurs du sport roi à prendre leur mal en patience tout en espérant une nouvelle date pour le lancement de la saison sportive 2020-2021.
La circulaire de la FIFA qui autorise les clubs à ne pas libérer leurs joueurs non européens continue de donner des maux de tête à tous les sélectionneurs africains. Dernier en date, c'est le Ghana. Premier de son groupe, le Ghana jouera sans certains de ses cadres. Dans la liste de 29 joueurs dévoilés jeudi par le sélectionneur Charles Akonor pour ces échéances capitales, toutes les stars anglaises manquent à l'appel. Les frères André et Jordan Ayew ou encore Thomas Partey ne seront pas de la partie. Cette décision de la FIFA fait grincer aussi les dents dans la tanière des Lions de la Teranga du Sénégal et l'équipe marocaine. Confrontés au refus des clubs professionnels français de libérer leurs internationaux non européens, le sélectionneur du Maroc Vaïd Halilhodžić demande aux joueurs de désobéir à leur club. Et puis pour finir, les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa sont connus. Il s'agit de l'Ajax Amsterdam, d'Arsenal, du Dynamo Zagreb, du Grenade, de Manchester United, d'AS Rome, de Slavia Prague et de Villarreal. Et puis le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue européenne des champions a été effectué ce vendredi. Le PSG sera face au Bayern Munich, le Real Madrid défie Liverpool, Manchester City croise Dortmund, Chelsea joue le FC Porto. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que la 51e édition de la Journée internationale de la francophonie sera observée demain. Les activités ont été lancées ce matin à Lomé et l'événement met l'accent sur le courage des femmes à surmonter les chocs traumatiques, d'où le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg